j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je vous propose de découvrir une nouvelle recette pour l'apéritif. C'est Aurélie qui m'a donné l'idée. Donc, elle l'a trouvée sur Chef Club, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Donc, c'est une recette à base de fromage. Donc, vous prenez un brie que vous ouvrez, donc vous enlevez juste le capuchon du dessus. Voilà. Ensuite, vous prenez de l'ail que vous avez coupé en tout petits morceaux. Vous répartissez bien sur le dessus. Voilà. Vous prenez, ce qu'on va faire, on va d'abord prendre la pâte feuilletée. Alors, j'ai pris la pâte feuilletée en supermarché, mais n'hésitez pas, si vous voulez de la pâte feuilletée maison, à venir regarder la recette sur notre page YouTube, où vous avez une recette de pâte feuilletée en 10 minutes chrono. Donc voilà. Donc vous mettez votre brie au milieu de votre pâte feuilletée. Donc on a bien mis l'ail. Vous prenez ensuite de la ciboulette que vous mettez, hop, vous ciselez en tout petits morceaux sur l'ensemble de votre brie. Voilà. Hop. Un petit peu partout, en tout petits morceaux, voilà. Ensuite, vous prenez du sel, hop, du poivre, et vous rajoutez votre dessus de brie dessus. Voilà. Hop. Vous prenez votre deuxième pâte feuilletée que vous posez délicatement sur l'autre. Voilà. Hop. Alors, vous essayez que les deux pâtes se superposent bien l'une sur l'autre. Voilà. Et vous faites bien adhérer votre pâte là autour de votre brie. C'est vraiment une recette pareille, hein, toute simple à faire mais originale, vous allez voir. Si vous le faites quand vous invitez des gens, je pense qu'ils n'ont pas vu ça chez tout le monde. Ensuite, vous prenez un couteau. Propre, hop, voilà. Alors, vous faites des triangles tout le long de votre pâte. Donc, après avoir découpé tout le long, vous prenez des saucisses que vous avez, des saucisses knacky, j'ai du mal à prononcer, que vous coupez en 3. Vous prenez, alors on fait d'abord la pâte du dessus. Vous prenez un knacky que vous enroulez dessus. Hop, et vous faites tout le long de votre pâte. Voilà. Et je vous montre. Vous prenez ensuite la pâte du dessous et vous faites la même chose. Et bien sûr, vous soulevez celle du dessus pour la passer. Voilà. Et je vous montre quand tout est fini. Donc voilà, j'ai terminé mon soleil. Je vous montre un peu plus près. Un petit conseil, sortez vos pâtes au dernier moment parce qu'il faut vraiment qu'elles soient bien froides parce que sinon vous allez galérer à tourner, à vous se coller trop l'une sur l'autre. Donc voilà, juste un petit conseil. Donc entre temps, vous avez préchauffé votre four à 180 degrés.
Après avoir terminé votre tour avec les saucisses, donc il faut compter à peu près une douzaine de saucisses si vous voulez en mettre pas mal. Vous prenez un jaune d'œuf et vous badigeonnez votre soleil de brie avec le jaune d'œuf. Pour que ça donne un aspect bien doré à la cuisson. Voilà. Donc c'est la première fois que je réalise, encore une fois, hein, chaque fois je vous propose des recettes que je réalise en même temps que vous. Donc j'espère que ça va donner quelque chose de chouette. Voilà. Et vous parsemez ensuite de graines de sésame dessus. Voilà. Donc vous en mettez en fonction de vos envies. Si vous n'aimez pas les graines de sésame, vous pouvez mettre du pavot. Ou sinon, rien du tout, hein, c'est comme vous le sentez, en fonction de vos goûts. De toute façon, la cuisine, c'est en fonction de ses envies et on peut à chaque fois réinventer les recettes. Donc voilà. Donc là, c'est fini. Je vais enfourner au four pendant 30 minutes. Voilà. Et on se retrouve après pour le résultat. Voilà, ça sort du four, donc c'est bien doré. Je vais vous montrer ça au plus près. Voilà. De toute façon, je vous mets en photo pour que vous le voyez mieux. Ensuite, vous prenez un couteau, vous coupez le dessus, voilà, et vous vous retrouvez avec le fromage fondu. Donc, vous n'avez plus ensuite qu'à prendre les petits bouts de saucisse et à tremper dedans et à déguster. Donc voilà, nous on va le manger en famille après. Je remercie Chef Club à qui je dois cette recette parce que je me suis inspirée d'eux. Je remercie aussi Aurélie de m'avoir proposé cette recette-là. Donc voilà, je vous mets les ingrédients sur notre page Facebook Carnet de Tambouille. En même temps, je repartagerai notre recette de pâte feuilletée 10 minutes si vous voulez faire une pâte feuilletée maison. Que dire de plus? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Ornella Charlotte aux fraises. Venez en tant qu'amis sur notre page Facebook Carnet de Tambouille. Je vous mets toujours des petits posts tous les jours. Donc j'espère que vous allez venir nous rejoindre. Mettez plein de pouces bleus. Et puis j'espère que cette recette va vous plaire. Régalez-vous et à bientôt.